Allez, salut tout le monde, c'est Ezred. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de la série animée qui nous est chère, The Clone Wars, qui a débuté le 3 octobre 2008 après la sortie 3 mois auparavant du film The Clone Wars, nous montrant pour la première fois les personnages de Rex et d'Ahsoka. Il faut savoir qu'avant le rachat par Disney, la série comportait 5 saisons terminées disponibles en DVD et en Blu-ray, mais aussi des premiers épisodes de la saison 6. Épisodes également désormais disponibles dans les boîtiers The Lost Mission. Pour information, Star Wars The Clone Wars était une franchise de Star Wars qui fonctionnait très bien. C'était l'émission numéro 1 pour les garçons entre 9 à 14 ans. Chaque épisode était visionné en moyenne plus de 1,7 million de fois. Depuis le rachat de Lucasfilm par Disney il y a plus de 4 ans de cela, la franchise Star Wars est en pleine révolution. Alors que nous commençons une nouvelle période concentrée sur la prochaine trilogie de Star Wars, Lucasfilm a désormais décidé de prendre une nouvelle direction dans les programmes animés. C'est bien alors avec ces mots que l'ancienne société de George Lucas a annoncé la fin de sa série phare animée Star Wars The Clone Wars au bout de 5 ans de travail. Alors que nous commençons une nouvelle période concentrée sur la prochaine trilogie de Star Wars, Lucasfilm a décidé de prendre une nouvelle direction dans les programmes animés. C'est donc alors pour lancer la série animée Star Wars Rebels et se concentrer sur l'épisode 7, le réveil de la force, que The Clone Wars saison 6 est annulé au bout de quelques épisodes, malgré l'apparition des épisodes non terminés de Lucasfilm disponibles en VO sur YouTube. Il faut savoir cependant que ça ne sert strictement à rien d'aller cracher maintenant sur Disney et sur Lucasfilm concernant l'arrêt des épisodes de Clone Wars, car tout simplement, je trouve vraiment que c'est leur choix d'arrêter cette série, malgré qu'au début j'étais un peu fâché contre eux, car tout simplement on n'a pas vraiment eu de fin concret, on n'a pas su ce qui se passait avec Ahsoka et les différents personnages construits dans la série actuellement, et donc je trouve vraiment que Disney s'est quand même bien rattrapé sur la saison 3 de Star Wars Rebels, qui pour moi vaut vraiment le détour, car il faut savoir que là maintenant je parle en tant que fan incontesté de Star Wars et surtout de l'époque entre la guerre des clones et la guerre civile. Et je trouve vraiment que Star Wars Rebels nous permet de faire vivre vraiment la rébellion. Donc en plus avec le film Rogue One, on peut vraiment voir l'espoir en eux, etc. Et les personnages sont très bien construits, surtout avec l'apparition du Grand Amiral Thrawn. Donc si jamais vous êtes encore fâché sur le coup du fait que The Clone Wars soit terminé, je vous conseille vraiment d'aller voir Star Wars Rebels et essayer d'être plus ouvert d'esprit pour une nouvelle série animée faite par Lucasfilm. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo explicative concernant le rachat de Lucasfilm par Disney et aussi l'annulation de la série Star Wars de Clone Wars vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous allez penser de la série Star Wars Rebels qui se déroule actuellement et de son avenir. Donc j'ai quand même pris un sacré plaisir dans cette vidéo vu que ça me tenait vraiment à cœur. Donc moi je vous dis à la prochaine, allez salut, bye bye.